Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Laisse-moi te poser une question simple, combien de fois t'es-tu promis de changer ta vie, pour finalement retomber dans les mêmes habitudes? Combien de fois as-tu dit, demain, je commence? Et ce demain ne vient jamais? Si tu t'es déjà senti coincé entre tes rêves et tes habitudes, si tu t'es déjà dit, j'ai la volonté, mais je manque de discipline, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que la vérité est simple, ta vie ne change pas quand tu prends une décision. Ta vie change quand tu installes une discipline. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'appelle les secrets de la discipline de fer. Ces principes sont ceux que j'ai appris et enseignés toute ma vie. Ils sont les piliers de la réussite et de l'enrichissement personnel. Avant d'aller plus loin, fais une chose. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour recevoir mes prochains enseignements. Et surtout, écris dans les commentaires, quelle est la discipline que tu aimerais enfin installer dans ta vie? Lecture, sport, argent, nutrition, business? Je lirai chaque réponse et je te donnerai des conseils personnalisés dans les prochains contenus. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. La discipline, la clé que la plupart refusent d'utiliser. Il existe une vérité que peu de gens acceptent de regarder en face, ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni même la chance qui détermine la réussite d'un individu. C'est la discipline. Le mot est simple, presque austère. Il ne fait pas rêver, il ne fait pas briller les yeux comme le mot « liberté » ou « fortune ». Et pourtant, c'est cette notion que la majorité refuse de prendre au sérieux. Tout le monde rêve de succès, mais bien peu sont prêts à payer le prix de l'autodiscipline. La discipline est la capacité à faire ce que l'on doit faire, que l'on en ait envie ou non. C'est l'art de rester fidèle à ses engagements, même quand la motivation disparaît, même quand le confort appelle, même quand la fatigue se fait sentir. Voilà pourquoi la discipline est si rare, elle demande de résister à la tentation du moment pour viser une récompense future. Et dans un monde obsédé par l'instantané, cela paraît presque contre nature. Pourtant, c'est une loi immuable, sans discipline, les rêves s'éteignent. On peut écrire un cahier entier de projets, les afficher sur les murs, en parler avec enthousiasme, mais si rien n'est exécuté de manière répétée et rigoureuse, ces projets restent des illusions. Combien d'hommes et de femmes se sont promis d'écrire un livre, de lancer une entreprise, de transformer leur corps, d'apprendre une langue, sans jamais y parvenir faute de discipline quotidienne? La promesse initiale était sincère, mais elle s'est effacée dès les premiers obstacles, car la constance manquait. La discipline est à la réussite ce que les fondations sont à une maison. Personne ne voit les fondations, elles ne sont pas spectaculaires, elles ne font pas parler d'elles. Pourtant, sans elles, aucun bâtiment ne se maintient debout. Il en est de même pour la vie personnelle, professionnelle et financière. Le succès apparent en richesse, santé, influence est toujours le reflet d'un travail silencieux, parfois ennuyeux, mais répété avec rigueur. Aristote affirmait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, et que l'excellence n'est donc pas un acte isolé, mais une habitude. Or, l'habitude ne s'installe que par discipline. Celui qui attend la motivation pour agir restera éternellement dans l'attente, car la motivation est un état émotionnel fluctuant. La discipline, elle, est une décision rationnelle, renouvelée chaque jour. Ce qui rend la discipline si puissante, c'est qu'elle libère l'individu de la tyrannie du choix permanent. Chaque jour, l'homme sans discipline se demande s'il va faire ce qu'il doit faire, dois-je aller courir, dois-je travailler sur ce projet, dois-je épargner ou consommer? Ces hésitations consomment son énergie et l'exposent aux caprices de son humeur. L'homme discipliné, au contraire, n'a pas à se poser la question, il suit le plan qu'il a choisi, qu'il en ait envie ou non. La liberté véritable se trouve ici, dans la constance, et non dans l'indulgence de tous ses désirs. C'est pourquoi j'affirme, la discipline est la clé que la plupart refusent d'utiliser. Parce qu'elle paraît exigeante, elle est évitée. Mais parce qu'elle est évitée, elle devient rare. Et parce qu'elle est rare, elle est précieuse. Celui qui ose la pratiquer avec sérieux découvre une chose incroyable, les résultats s'accumulent, la confiance s'élève, les horizons s'élargissent. La discipline n'est pas une punition, elle est un privilège. Elle n'est pas une chaîne, elle est un passeport. Elle n'est pas un fardeau, elle est la porte d'accès au succès et à la richesse. La loi de la semence et de la récolte. Il existe une loi fondamentale qui gouverne aussi bien la nature que la vie humaine, la loi de la semence et de la récolte. Elle est si simple qu'on pourrait la négliger, mais elle est si puissante que personne ne peut l'ignorer sans en subir les conséquences. Tout comme un agriculteur ne peut récolter que ce qu'il a planté,
chaque individu finit toujours par récolter le fruit de ses actions, de ses habitudes et de ses décisions. Un champ vide ne donne rien par miracle. Il doit recevoir des semences, il doit être entretenu, il doit être protégé. La vie obéit à la même logique. Celui qui sème des actes de discipline, de persévérance, d'apprentissage et de courage récoltera tôt ou tard les fruits de la réussite et de la prospérité. Celui qui sème la négligence, la paresse, la procrastination ou l'excuse facile récoltera inévitablement la pauvreté, les regrets et le manque. C'est une loi neutre, universelle, inévitable. Elle n'a pas de préférence, elle récompense celui qui l'applique et punit celui qui l'ignore. Il faut également comprendre une chose essentielle, on ne récolte pas immédiatement après avoir semé. Entre l'acte de planter et l'acte de récolter, il existe une saison d'attente. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Ils oublient que la nature impose ses délais. Personne ne sème aujourd'hui pour moissonner demain. Le cultivateur le sait, il agit avec patience et confiance. De même, l'homme qui désire réussir doit accepter que le temps est un allié, pas un ennemi. La discipline quotidienne finit toujours par produire des résultats, mais ces résultats apparaissent souvent après des mois ou des années de constance. Prenons quelques exemples concrets. Lire 30 minutes par jour ne change pas une vie en une semaine. Mais au bout de 5 ans, cela représente des centaines de livres, une culture élargie, une pensée plus claire et des opportunités accrues. Mettre de côté une petite somme d'argent chaque mois ne paraît pas significatif au début. Pourtant, au bout de 10 ou 20 ans, c'est une épargne solide, un capital disponible pour investir et une sécurité financière. De même, faire chaque jour un effort physique paraît banal. Mais répéter sur la durée, cela construit un corps fort, une santé durable et une énergie supérieure. Cette loi nous enseigne aussi la justice implacable de la vie. Nul ne peut tromper longtemps les principes naturels. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Les excuses, les justifications ou les attentes irréalistes ne changent rien à cette vérité. Le seul choix réel que nous avons est de décider chaque jour ce que nous allons semer. Et il y a plus encore, les semences que nous plantons aujourd'hui ne concernent pas seulement notre avenir, mais aussi celui des générations à venir. Les valeurs inculquées à nos enfants, les exemples donnés à nos proches, les contributions offertes à notre communauté sont autant de graines qui se multiplieront. Ainsi, chaque acte de discipline ou de négligence a un impact qui dépasse notre propre existence. C'est pourquoi je dis souvent, si tu veux connaître ton futur, regarde ce que tu sèmes aujourd'hui. Les résultats ne sont jamais accidentels, ils sont toujours la conséquence directe des semences passées. La bonne nouvelle, c'est que chacun peut décider de changer sa récolte en changeant ses semences. Il n'est jamais trop tard pour commencer à planter les graines de la discipline, du savoir, de la constance et de l'intégrité. La loi de la semence et de la récolte est une promesse. Elle ne trompe pas. Elle garantit que l'effort soutenu finit toujours par payer. Mais elle exige du courage, le courage de semer même quand le sol semble ingrat, le courage de persévérer même quand les résultats tardent, le courage de rester fidèle à ses choix quand d'autres abandonnent. Celui qui respecte cette loi avec foi et persistance finit toujours par goûter à l'abondance. Les 3 ennemis de la discipline. Si la discipline est la clé de toutes les réussites, il est aussi nécessaire de comprendre pourquoi si peu de personnes parviennent à la pratiquer durablement. La vérité est que la discipline est constamment menacée par des forces invisibles, mais redoutablement puissantes. On peut les appeler les 3 grands ennemis de la discipline. Les connaître, c'est déjà apprendre à les combattre. Le premier ennemi est le confort immédiat. L'être humain est naturellement attiré par ce qui est agréable et facile. Devant un choix, il opte instinctivement pour la voie qui demande le moins d'efforts. Le problème est que la recherche constante du confort mène rarement à la réussite. Celui qui choisit toujours le repos plutôt que l'action, le plaisir rapide plutôt que la construction patiente, se condamne à l'illusion d'une vie douce, mais en réalité limitée. Regarder des heures de divertissement au lieu d'apprendre une nouvelle compétence peut procurer un soulagement momentané, mais prive de la possibilité d'avancer. Le confort immédiat est séduisant car il récompense tout de suite. Mais il est trompeur, car il détourne l'individu des récompenses bien plus grandes qu'offre la discipline à long terme. Le deuxième ennemi est la procrastination. C'est l'art de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Derrière elle se cachent souvent des justifications apparemment logiques, je le ferai quand j'aurai plus de temps, j'attends le bon moment, je commence lundi prochain. Mais le bon moment n'arrive jamais. Le temps ne se libère pas,
il doit être pris. Celui qui remet toujours à plus tard s'installe dans une spirale d'inaction et de frustration. Chaque report fragilise sa confiance en lui-même et alourdit le poids des tâches accumulées. La procrastination n'est pas une faiblesse innocente, c'est un voleur silencieux. Elle vole le temps, l'énergie, les opportunités, et finit par voler la vie elle-même. Le troisième ennemi est l'auto-sabotage. C'est cette petite voix intérieure qui murmure que nous ne sommes pas capables, pas assez intelligents, pas assez disciplinés, pas faits pour réussir. L'auto-sabotage naît des peurs, des échecs passés, parfois des croyances héritées de l'entourage. Il pousse à abandonner avant même d'avoir essayé. Il transforme chaque effort en supplice, chaque obstacle en montagne infranchissable. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent non pas parce que leurs objectifs étaient trop grands, mais parce qu'ils ont cru aux mensonges de leur propre esprit. L'auto-sabotage empêche de s'engager pleinement dans la discipline, et sans engagement total, il n'y a pas de transformation durable. Ces trois ennemis sont présents dans la vie de chacun. Nul n'y échappe. Mais la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue tient dans la manière de les affronter. Le confort immédiat se combat par la vision à long terme, se rappeler constamment que la récompense future vaut mieux que le plaisir instantané. La procrastination se combat par l'action immédiate, faire au moins une petite tâche aujourd'hui, même imparfaite, plutôt que d'attendre la perfection de demain. L'auto-sabotage se combat par l'expérience répétée de la victoire, plus on agit malgré la peur, plus la confiance se construit, et plus la voix intérieure négative perd de son pouvoir. La discipline ne consiste pas seulement à répéter des actions, mais aussi à bâtir une résistance intérieure. Elle est la capacité à dire non à l'appel du confort, à dire oui à l'action immédiate, et à remplacer les doutes intérieurs par des preuves concrètes de progrès. Ceux qui parviennent à identifier et à vaincre ces trois ennemis découvrent que la discipline devient plus naturelle, presque automatique. Et c'est à ce moment précis que le chemin vers la réussite et la richesse s'éclaire. La règle des 5 petites victoires. Il existe une erreur fréquente dans la manière dont beaucoup de personnes envisagent la discipline, elles l'associent à des exploits extraordinaires, à des sacrifices démesurés, à des efforts si intenses qu'ils semblent hors de portée. C'est une vision qui décourage avant même de commencer. En réalité, la discipline véritable se construit rarement dans les grandes décisions héroïques, mais presque toujours dans les petites victoires répétées chaque jour. C'est le principe de ce que j'appelle la règle des 5 petites victoires. Cette règle est simple dans son expression, mais profonde dans ses effets. Chaque jour, l'individu discipliné doit viser au minimum 5 petites victoires. Il ne s'agit pas de bouleverser le monde, ni de réussir un exploit digne des livres d'histoire. Il s'agit de prouver à soi-même, quotidiennement, que l'on est capable de tenir ses engagements, de choisir l'action plutôt que l'inaction, et d'avancer par étapes. 5 petites victoires, accumulées jour après jour, créent un effet de levier considérable sur la confiance, la productivité et la réussite. Prenons des exemples concrets. Se lever à l'heure prévue est une victoire. Tenir sa parole à soi-même et refuser de céder à la tentation du lit est une affirmation silencieuse de discipline. Consacrer 10 minutes à l'exercice physique est une victoire. Lire quelques pages d'un livre constructif plutôt que de perdre du temps dans des distractions stériles est une victoire. Accomplir une tâche professionnelle importante, même modeste, sans se laisser interrompre par la dispersion est une victoire. Prendre le temps de noter ses objectifs pour le lendemain est une victoire. Individuellement, chacune de ces actions paraît insignifiante. Mais leur accumulation crée un changement de trajectoire. Comme une goutte d'eau qui, répétée 1000 fois, finit par creuser la pierre, les petites victoires quotidiennes sculptent le caractère, forgent l'endurance et renforcent la confiance. L'homme ou la femme qui termine sa journée avec 5 victoires, même modestes, se couche avec le sentiment d'avoir progressé. Ce sentiment alimente la motivation du lendemain et enclenche un cercle vertueux. La règle des 5 petites victoires est aussi un remède puissant contre la procrastination. Trop souvent, l'on s'impose des objectifs si immenses qu'ils paralysent. L'esprit recule devant l'ampleur de la tâche et finit par ne rien faire. Mais en se concentrant sur 5 gestes simples et précis, on contourne cette paralysie. On cesse de se demander si l'on peut atteindre la perfection et l'on choisit simplement d'agir. Ces 5 actions ne sont pas une fin en soi, elles sont une rampe de lancement vers des résultats plus grands. Il est important de souligner que ces victoires doivent être choisies avec soin. Elles doivent être cohérentes avec les objectifs de long terme, et non de simples tâches mécaniques dépourvues de sens. Si l'on veut améliorer sa santé, les petites victoires doivent être liées à l'alimentation, au repos et à l'exercice. Si l'on veut atteindre la liberté financière, elles doivent concerner l'épargne,
la gestion des dépenses, l'apprentissage de compétences ou la recherche d'opportunités. L'essentiel est de relier chaque petite victoire quotidienne à une vision plus vaste, afin que chaque geste, même minime, ait une valeur stratégique. La beauté de cette règle réside dans sa simplicité. Elle ne demande pas de conditions extraordinaires, pas de ressources particulières, pas de circonstances idéales. Elle ne dépend ni du pays, ni de la culture, ni du statut social. Tout individu, où qu'il soit et quelle que soit sa situation, peut décider dès aujourd'hui de remporter 5 petites victoires. Elles deviennent alors des preuves tangibles que le changement est possible, que le progrès est réel, et que la discipline n'est pas une montagne insurmontable, mais un chemin pavé de pas accessibles. Ainsi, la règle des 5 petites victoires enseigne une vérité profonde: la grandeur n'est pas le résultat d'un acte unique et spectaculaire, mais la conséquence de petites actions maîtrisées, répétées et accumulées au fil du temps. C'est en gagnant chaque jour ces modestes batailles que l'on finit par remporter la guerre contre la médiocrité et la résignation. Discipline et argent, la philosophie de l'enrichissement. La richesse ne dépend pas uniquement de l'argent que l'on gagne, mais avant tout de la manière dont on gère, conserve et multiplie cet argent. Voilà pourquoi la discipline financière est une condition incontournable de l'enrichissement. Beaucoup rêvent de liberté financière, mais ils négligent le fait que la prospérité n'est jamais le fruit du hasard. Elle est toujours la conséquence d'habitudes rigoureuses, répétées au fil du temps. Un individu peut recevoir une somme importante par héritage, par chance ou même par un succès soudain, mais sans discipline, cet argent disparaît aussi vite qu'il est venu. L'histoire est remplie de personnes qui ont gagné des fortunes colossales et qui se sont retrouvées ruinées quelques années plus tard. Le problème n'était pas le manque d'argent, mais le manque de discipline dans sa gestion. À l'inverse, d'autres ont commencé avec presque rien, mais grâce à une rigueur quotidienne dans leurs finances, ils ont construit une richesse solide et durable. La discipline financière commence par une règle simple: épargner une partie de chaque revenu. Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est le principe. Mettre de côté 10% de ce que l'on gagne, même si le revenu est modeste, installe une habitude puissante. Ce geste envoie un message clair: je choisis de contrôler mon argent plutôt que de laisser mon argent me contrôler. Cette constance crée un capital qui, au fil du temps, devient la base de l'indépendance. Mais épargner ne suffit pas. La discipline consiste aussi à investir intelligemment. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais de faire fructifier. L'argent qui dort s'érode. L'argent placé dans la connaissance, les compétences, les actifs productifs devient une force. Lire, se former, développer ses talents, acquérir des biens qui génèrent des revenus, voilà des formes d'investissement discipliné qui transforment le futur. Enfin, la discipline financière suppose de résister à la tentation de la consommation excessive. Dans une société où tout pousse à dépenser immédiatement, celui qui apprend à différer ses désirs, à dire non aux achats inutiles, à vivre en dessous de ses moyens, se forge une force intérieure rare. Cette maîtrise n'est pas une privation, mais une libération. Elle permet de choisir consciemment où va l'argent et de construire une vie fondée sur l'abondance plutôt que sur l'endettement. Ainsi, la philosophie de l'enrichissement repose sur une vérité simple: la discipline est le pont entre l'argent gagné et la richesse construite. Sans discipline, même de grands revenus s'évanouissent. Avec discipline, même des revenus modestes deviennent une fortune. Celui qui pratique la discipline financière transforme peu à peu ses habitudes en capital, son capital en indépendance, et son indépendance en véritable liberté. Le pouvoir de l'environnement. Un des aspects les plus négligés du succès est l'influence de l'environnement. Beaucoup croient que la réussite dépend uniquement de la volonté personnelle, comme si un individu pouvait s'imposer sa discipline dans n'importe quel contexte. C'est une illusion. La vérité est que l'environnement agit comme une force silencieuse, mais extrêmement puissante, qui façonne nos pensées, nos habitudes et, en fin de compte, notre destin. Un individu qui désire progresser mais qui vit constamment entouré de personnes négatives, paresseuses ou résignées, finit par être contaminé par cette atmosphère. L'énergie de l'environnement est plus forte que la simple motivation personnelle. La volonté est comme une étincelle, brillante mais fragile. L'environnement, lui, est comme le vent, il peut souffler dans le sens de l'étincelle et l'allumer en flamme, ou au contraire l'étouffer et l'éteindre. Voilà pourquoi tant de bonnes résolutions échouent, elles sont écrasées par un entourage qui n'encourage pas, qui doute, ou qui critique. A l'inverse, être entouré de personnes ambitieuses, disciplinées et passionnées crée un effet d'élévation. Le simple fait d'observer d'autres individus persévérer et réussir nourrit la conviction que c'est possible. La discipline devient alors plus facile,
presque naturelle, car elle est soutenue par l'énergie collective. C'est le principe d'entraînement social, nous imitons inconsciemment les comportements dominants de notre entourage. Le pouvoir de l'environnement ne se limite pas aux personnes physiques. Il concerne aussi ce que nous consommons mentalement. Les livres que nous lisons, les vidéos que nous regardons, les conversations auxquelles nous participons façonnent notre vision du monde. Un esprit nourri de médiocrité produit des pensées médiocres. Un esprit nourri de sagesse, de connaissance et de discipline produit des résultats supérieurs. La sélection des influences intellectuelles est donc aussi importante que la sélection des relations. Construire un environnement favorable à la discipline demande une décision consciente. Cela signifie parfois réduire le temps passé avec certaines personnes, couper les sources d'influence négatives et rechercher activement des cercles plus élevés. Cela peut vouloir dire fréquenter des mentors, rejoindre des communautés de personnes ambitieuses, ou encore transformer son espace de vie pour qu'il reflète l'ordre et la concentration plutôt que le désordre et la distraction. Beaucoup résistent à cette idée, pensant qu'ils peuvent garder leurs habitudes, leur entourage et leur milieu inchangés tout en espérant des résultats différents. Mais l'expérience montre l'inverse, l'environnement finit toujours par gagner. Un individu peut résister un temps, mais s'il baigne constamment dans une atmosphère contraire à ses objectifs, il finit par céder. Celui qui veut transformer sa vie doit donc commencer par transformer son environnement. Il est essentiel de comprendre que ce pouvoir de l'environnement n'est pas une contrainte, mais une ressource. On peut l'utiliser à son avantage. Créer un environnement qui favorise la discipline revient à mettre le vent dans son dos. Les habitudes deviennent plus légères, les efforts moins pénibles, les résultats plus rapides. L'homme sage ne compte pas uniquement sur sa force intérieure, il organise aussi le monde extérieur de manière à ce qu'il soutienne ses ambitions. Ainsi, la discipline n'est pas seulement une affaire de volonté individuelle, mais aussi une affaire d'architecture de vie. Construire un environnement qui inspire, qui élève et qui encourage, c'est se donner la chance de rester constant. Et lorsque l'environnement et la volonté travaillent dans le même sens, la réussite devient presque inévitable. Plan d'action, 30 jours pour une discipline d'acier. La discipline n'est pas une qualité innée réservée à une minorité. Elle peut être entraînée, comme un muscle, à condition d'avoir une méthode claire et de s'y tenir. Trop de personnes échouent parce qu'elles abordent la discipline de manière vague ou excessive. Elles veulent tout changer d'un coup, modifient trop d'habitudes en même temps, et finissent par abandonner. Pour construire une discipline d'acier, il est essentiel de procéder par étapes. C'est l'objectif du plan d'action de 30 jours. Le principe est simple, choisir une seule habitude, et s'y engager totalement pendant un mois. Ce n'est pas la quantité de discipline à installer qui compte au départ, mais la constance avec laquelle on en forge une. Celui qui apprend à tenir une promesse envers lui-même en crée ensuite une seconde, puis une troisième. L'accumulation vient naturellement, mais elle commence toujours par un premier pilier solide. La première étape consiste donc à définir clairement l'habitude choisie. Elle doit être précise et mesurable. Dire « je veux être plus discipliné » ne signifie rien. Dire « je m'engage à lire 20 minutes chaque jour » ou « je m'engage à courir 3 km tous les matins » a du sens, car la règle est claire et observable. La précision crée l'engagement. La deuxième étape est l'engagement public. Écrire son objectif, le partager avec un ami ou même l'annoncer publiquement renforce la responsabilité. Lorsque l'on sait que d'autres observent nos progrès, il devient plus difficile de céder. La discipline se nourrit de responsabilité autant que de volonté. La troisième étape est le suivi quotidien. Chaque soir, il faut noter la victoire du jour. Cocher une case, inscrire une ligne dans un carnet, tenir un tableau visible, peu importe le format, mais la preuve doit exister. Le cerveau humain aime les résultats tangibles. Voir les 30 cases se remplir une à une crée une motivation progressive et entretient le désir de ne pas briser la chaîne. La quatrième étape est d'anticiper les obstacles. Personne ne traverse 30 jours sans difficulté. La fatigue, les imprévus, les doutes apparaissent toujours. Il est donc essentiel d'avoir une stratégie, réduire l'habitude à une version minimale les jours difficiles. Par exemple, si l'on s'est engagé à lire 20 minutes, lire une seule page les jours d'extrême fatigue permet de garder la chaîne intacte. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la continuité. Enfin, la cinquième étape est la célébration. Au terme des 30 jours, il ne faut pas minimiser l'exploit. Construire une discipline d'acier, même sur une seule habitude, est une transformation majeure. C'est la preuve que l'on peut tenir parole, que l'on est capable de constance et que l'identité est en train de changer.
La célébration est une récompense symbolique qui grave le succès dans la mémoire et prépare à élargir la discipline à d'autres domaines. Au bout de 30 jours, ce qui paraissait difficile devient naturel. L'habitude n'est plus une contrainte, mais une partie de soi. C'est ainsi que l'on construit une discipline d'acier, pas par des promesses vagues ou des efforts désordonnés, mais par un engagement précis, tenu jour après jour. Et une fois cette première victoire acquise, le processus peut être répété, jusqu'à ce que la discipline devienne une seconde nature et ouvre la voie vers le succès durable. Alors retiens bien ceci. La richesse n'est pas un miracle. Le succès n'est pas une coïncidence. La discipline est le socle de toutes les victoires. Aujourd'hui, choisis d'être cette personne disciplinée. Parce qu'au fond, tu le sais, la version riche, forte et inspirante de toi-même existe déjà. Elle attend seulement que tu cultives ta discipline pour la révéler. Si cette vidéo t'a parlé, mets un pouce bleu pour soutenir ce message. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Écris en commentaire quelle discipline tu décides d'installer dès aujourd'hui. Souviens-toi, le succès est une discipline quotidienne. Alors commence aujourd'hui. Parce que demain, il sera trop tard. À très vite pour le prochain enseignement.